Isabelle Sirou, société Compo Expert. J'interviens sur le Grand Sud-Ouest. Mon poste consiste à un poste d'ingénieur promotion et développement. Dans ce cadre, j'interviens au niveau des viticulteurs et de la problématique qu'ont les viticulteurs. Nous sommes actuellement accueillis par le domaine Boineau qui est sur l'appellation Cognac et nous allons interviewer Géry Combeau, responsable au niveau du domaine Boineau de tout ce qui est viticulture et distillation. Bonjour, Géry Combeau, directeur des domaines Boineau. Les domaines Boineau sont situés au cœur du Cognac, en Grande Champagne, essentiellement. C'est également Maison Boineau, une société à mission depuis 2022, avec des engagements très forts tournés sur l'environnement, sur le carbone, l'impact carbone et sur la partie humaine, puisque rien ne se produit sans les hommes. Ces trois piliers sur lesquels on a œuvré avec des objectifs forts se sont transformés dans un objectif global d'entreprise qui s'appelle Horizon 2030. Horizon 2030, c'est donc la gestion d'un vignoble propre, avec toujours dans le souci d'assurer une qualité de nos vins à destination Cognac. Horizon 2030, plus précisément, c'est la baisse des IFT, avec l'engagement de respecter en 2025 moins 50% d'utilisation phytosanitaire. C'est aussi des engagements sur les déchets. Ce sont des engagements sur la recherche, puisque depuis 4 ans, nous avons un pôle recherche et développement en interne qui nous permet de mettre en place des essais. Pour mettre en place ces essais, on a investi dans une plateforme de 3 hectares où on réalise des essais avec la société Compo Expert et d'autres également, avec la volonté de vouloir abaisser l'utilisation des produits phytosanitaires, notamment avec la société Compo Expert et d'autres, bien évidemment. On essaye des solutions de biocontrôle sur la nutrition et sur des biocontrôle protecteur. Les impacts climatiques sont importants dans la région. On le voit depuis ces 10 dernières années où, si je prends l'exemple présent, il y a 5 jours, il pleuvait des cordes. Il pleut des cordes, je dirais, depuis le 25 octobre dernier, donc on n'a jamais enregistré autant d'eau. Et là, on débute une semaine avec des températures à 29, 30 qui vont dépasser les 30 degrés. Et là, effectivement, les plants de vigne, sous ces températures-là, donc on passe d'une zone humide à une zone extrêmement sèche. Les baies qui sont à grains de pois n'ont pas le temps de s'adapter, de s'acclimater à ces températures. Et là, il nous faut des solutions alternatives. Quand on applique un enveloppe, ces protections mécaniques nous permettent d'apporter une solution à la fois sur les bioagresseurs sur lesquels on peut être confronté, mais aussi sur la partie ensoleillement, brûlure et d'autres. Les enjeux sont clairs aujourd'hui, on rentre fatalement dans des impacts climatiques extrêmement forts. Avec ces aléas, on n'a plus de saison et on le voit cette année d'autant plus avec une pression mildiou ravageuse malgré beaucoup de traitements. Donc les solutions chimiques disparaissent tous les ans et les solutions alternatives sont les seuls et vrais leviers qui répondent d'une part à la réglementation, c'est aussi une attente sociétale, donc il est inévitable de se pencher dessus et de se projeter assurément sur ces solutions. Il faut qu'on adapte ces solutions aux méthodes de demain, il faut qu'on adapte ces solutions à la pression. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Horizon 2030 doit nous permettre de nous projeter sur les solutions de demain. Ces solutions de demain, ce sont des biostimulants, ce sont l'environnement au sens large, l'implantation de nos vignes au sein d'un terroir. Ça a commencé au niveau terroir par la connaissance de ce terroir, avec des solutions qui nous permettent de vérifier notre sol et notre sous-sol. On s'aperçoit que, en fait, quand on regarde sur un horizon plat, tout est gris ou marron, c'est la terre, mais en fait le sous-sol est structuré de façon différente. Et ça, effectivement, le vignoble peut réagir de façon différente. Donc on a besoin d'implanter des cépages, un mélange de cépages. On a beaucoup de réflexions autour des cépages et des porte-greffes. Un porte-greffe adapté au terroir et des cépages adaptés par mélange au sein d'une même parcelle, qui sont les biostimulants. Aujourd'hui, dans le vignoble, on utilise l'enveloppe, on utilise le base foliaire SI, HELP également. Tous ces biostimulants nous permettent de lutter efficacement. Quand on utilise un SI, par exemple, on vient renforcer la paroi cellulaire des baies, qui nous permet de mieux contenir les impacts climatiques que l'on peut avoir. Ces produits sont réellement importants, ce sont des barrières physiques ou des stimulants de croissance qui permettent justement le renforcement de cellules. Ça nous permettra demain de lutter efficacement. Effectivement, quand on a du soleil, on va chercher à travailler sur le palissage également. Les biostimulants ne sont pas le seul acteur, mais l'effet parasol, l'effet parapluie qui peuvent protéger de l'eau, qui peuvent protéger du soleil et de la grillure. Donc c'est vraiment le composé de toutes les solutions qui seront mises en place au vignoble de demain qui nous permettront efficacement de trouver des solutions intéressantes. Merci Géry pour tous ces échanges concernant la façon dont est géré le domaine Boineau et les perspectives de demain pour s'adapter aux conditions climatiques mais aussi aux conditions sociétales qui sont en pleine mouvance. Donc merci encore
et je te laisse conclure par rapport à notre échange de ce matin. Merci Isabelle. Moi je suis très heureux d'avoir pu initier ce projet de recherche et de faire participer la société Compo Expert au sein de notre objectif qui est Horizon 2030. Je suis très heureux de cette collaboration qui aujourd'hui est constructive et j'en suis persuadé, doivent nous faire et permettre de trouver les solutions de demain.